Jérôme se construit sa propre maison entièrement en bois. Alors forcément, pour le plancher, il a choisi du parquet massif. Je pose du parquet chez moi parce que je trouve ça, d'un point de vue esthétique, je trouve ça très joli. Dans ma maison en bois, je trouve que ça s'insère parfaitement dans le décor. Jérôme veut installer du parquet partout. Et bien sûr, à chaque pièce correspond une variété particulière. On commence par le bureau. Donc là, on a choisi de mettre du bambou. C'est à la fois résistant et esthétique. Et nous, c'est ce qu'on voulait pour un bureau. Ça donne une chaleur supplémentaire à cette pièce. Pour les chambres, ce sera de l'érable. Donc si on a choisi l'érable, c'est à la fois pour son côté esthétique. Le veinage du bois est très joli. C'est un bois assez clair, assez résistant pour une chambre. Et pour la salle de bain, du teck. Donc étant donné qu'on est dans une salle de bain, la pièce est quand même très humide et donc on a posé du teck massif. Et il était nécessaire d'avoir un bois exotique imputrescible pour pouvoir résister à l'humidité. Si la mode revient au parquet massif ou stratifié, aux finitions parfois étonnantes, c'est parce qu'il est plus sain. Avec lui, les risques d'allergie sont minimes. Et côté prix, il soutient parfaitement la comparaison avec ses concurrents. Comptez en moyenne 60 € le mètre carré pour un parquet, 70 € pour un carrelage et 50 € pour de la moquette. Jérôme, lui, ne jure donc que par le parquet massif. Mais pas question pour lui d'en acheter dans des magasins spécialisés. Ces lattes de parquet, il va les chercher directement dans une scierie pour les payer moins cher. J'aimerais à la fois donc un bois résistant et qui soit pas trop rustique. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller? Je pourrais vous proposer plutôt le hêtre. C'est un bois très clair. Au niveau résistance, c'est quasiment comme du chêne. Robuste, design, le parquet en hêtre est idéal pour un salon. Et avec une telle épaisseur de bois, aucun doute, c'est bien du parquet massif. C'est un bois qui fait 22 mm. Un stratifié, c'est du panneau avec une lame de parquet qui fait 3 mm environ dessus. Donc ça n'a rien à voir. Plus costaud mais aussi plus cher que du stratifié, le parquet massif n'est pas donné, 50 € le mètre carré en moyenne. Mais en l'achetant dans cette série, Jérôme fait vraiment une très bonne affaire. D'accord. Au niveau du prix, par contre, on a combien? Alors là, actuellement, on est à 35 € TTC. Le mètre carré. Le mètre carré, prix départ. C'est franchement très raisonnable par rapport à une enseigne classique où je pense que j'en aurais eu pour 50 ou 60 € le mètre carré. Effectivement, le parquet vendu en boutique est plus cher que celui de cette scierie, non traité et prélevé directement dans les forêts avoisinantes. Et la vente directe permet de supprimer les intermédiaires, donc de diminuer encore les coûts. Alors depuis que la mode revient au parquet, le patron se frotte les mains. Il y a 2 ans environ, on avait 3 personnes qui nous avaient demandé du parquet. Maintenant, on est arrivé à peu près à une 50aine de personnes par an, quoi. Acheter du parquet, c'est plutôt facile, mais ensuite il faut le poser. Aidé par son ami Wilfried, Jérôme a choisi la méthode du parquet en collé. C'est minimum 3 kg de colle par chambre, mais le plus dur, c'est la pose. Ça revient à faire un puzzle, exactement. Il y a ce qu'on appelle des tranches mâles et des tranches femelles. Donc des rainures et des languettes. Et donc, il faut insérer les rainures dans les languettes. Une opération que Jérôme et Wilfried vont devoir répéter des centaines de fois. C'est un petit peu physique, mais le jeu en vaut la chandelle parce que le résultat, au bout du compte, il sera quand même assez beau. Et on est content de le faire malgré tout. Pour une pièce de 12 mètres carrés, Jérôme et Wilfried vont mettre une journée entière. Poser son parquet soi-même n'est donc pas une mince affaire. Et ce n'est pas fini. Maud, la compagne de Jérôme, doit ensuite éliminer toutes les aspérités du bois avant de le huiler. Si on n'applique rien, on pourrait, mais le parquet va se salir, va se tacher, on serait obligé de le reponcer, je sais pas, tous les 6 mois par exemple. Au final, entre la pose, le séchage de la colle et la finition, comptez 2 jours et demi avant de pouvoir fouler les planches de votre pièce. Mais nous ne sommes pas tous des bricoleurs dans l'âme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Patrice et Yvette sont en train de prendre les mesures de leur salon. Au bout de 25 ans, le faux carrelage en plastique craque de partout. Patrice rêve de le remplacer par du parquet, mais Yvette n'est pas aussi enthousiaste. C'est sûr que c'est très joli, j'aime bien avoir du parquet, mais je pense qu'à l'entretien, à l'usage, c'est plus pratique du carrelage dans une pièce principale. Alors le parquet est-il plus fragile que le carrelage? Pour tenter de convaincre sa femme, Patrice lui propose de faire une première recherche sur Internet. Sans décoller de leur salon, ils peuvent ainsi découvrir une multitude de parquets, et Patrice a déjà trouvé son bonheur. Là, celui-là, je trouve qu'il est pas mal. Celui-là, j'aime bien. Ça. Grosse image. Il y a des lattes larges,
Il est chouette. Il est beau, pas hein. trop clair, pas trop foncé, et en plus il est en promo. Montre-moi ça. Ce parquet est exposé dans un magasin juste à côté de chez eux. Vous avez Donc, déjà il y a un certain bien nombre de travaillé. modèles qu'on aimerait bien voir, si c'est D'accord, possible. oui, sans problème, on va regarder ça. Je garde votre petit plan, je le garde de côté. Sur internet, Patrice et Yvette ont repéré un parquet stratifié modèle chêne. Ça tombe bien pour Karine la vendeuse, il n'y a pas plus résistant que le stratifié. Vous faites ça sur un massif, là vous allez esquinter le vernis, alors que sur un stratifié, là ça pose pas de souci. Si c'est aussi solide, c'est tout simplement parce que dans le parquet stratifié, il n'y a pas de bois brut. Là, c'est pas du bois, ce sont des particules de bois qui ont été compressées pour faire le support. Et ensuite, au-dessus, donc il y a un décor. On pourrait dire que c'est une photo qui a été plaquée dessus. Et ensuite, on a une fine pellicule qu'on appelle l'overlay qui lui donne justement toute sa résistance. Sur l'étiquette, on lit bien chêne, mais en réalité, c'est de la sciure de bois compactée. Alors forcément, c'est moins cher que du massif, environ 30 € le mètre carré, mais ça fait plus de bruit. Ça, c'est le bruit qu'on rencontre à la maison quand on marche avec des talons sur un revêtement de sol stratifié. Ça, c'est le bruit d'impact qu'on a sur du vrai bois. Là encore, Karine a la solution. Pour atténuer le bruit de votre parquet stratifié, il faut d'abord poser une bonne sous-couche. Là, justement, donc avec cette fameuse sous-couche donc qui est un peu plus élaborée, qui est plus épaisse et qui est faite justement avec des fibres, là, on a quand même un bruit qui est beaucoup plus atténué que là. Avec une bonne sous-couche, votre parquet stratifié sonnera donc presque comme du vrai bois. Et à la différence d'un parquet massif, c'est beaucoup plus simple à installer, car il est inutile de le coller. Nous, ce qui nous convient le mieux, adapté à notre besoin, c'est beaucoup plus le stratifié. Comme ça, là. Au final, sous-couche, parquet et plainte, pour une pièce de 22 mètres carrés, notre couple va devoir débourser 950 €. Mais avant de se lancer, il veut essayer une autre formule encore moins chère. C'est pas du bois, mais on dirait du bois. Et non, c'est du plastique. Si vraiment vous n'avez pas les moyens, sachez que les derniers modèles imitent assez bien l'aspect du bois pour à peine 15 € le mètre carré. Un bon début avant de pouvoir s'offrir les plus beaux parquets.